Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Mouvement des entreprises de France, Mesdames et Messieurs les présidents de groupements patronaux, opérateurs économiques et industriels des pays francophones, mes chers compatriotes, membres de la délégation malgache, Mesdames et Messieurs, honorables assistance. C'est avec un grand plaisir que je prends part à cet événement aujourd'hui, à l'occasion de ce rendez-vous majeur de la scène économique mondiale, à savoir la rencontre annuelle des entrepreneurs francophones. Je tiens d'ailleurs à féliciter Monsieur le Président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, pour la tenue de cette belle rencontre et pour les efforts qui ont été déployés pour réaliser cette réunion historique rassemblant tout le patronat francophone malgré la pandémie. Nous sommes réunis ici, à l'hippodrome de Paris-Longchamp, à l'air libre, respirant la liberté, après des mois de confinement et d'apnée socio-économique. Cette pandémie a asphyxié nos pays, nos populations et nos industries. Et la tenue d'un tel événement est un symbole fort d'espoir et de résilience. J'adresse également mes vifs remerciements à l'endroit du MEDEF pour m'avoir convié en tant qu'invité d'honneur de cette troisième édition de la REF. C'est un privilège pour Madagascar, mais aussi pour nos opérateurs, nos industries et nos entrepreneurs. D'ailleurs, une forte délégation constituée de ministres, de chefs d'entreprise malagasy et capitaines d'industrie nationale honore cet événement. La participation de Madagascar témoigne de notre volonté, mais surtout de la conviction de l'État malagasy en l'importance du partenariat public-privé qui est le socle d'un développement économique efficace. Les initiatives de partage d'expériences telles que cette rencontre à l'air libre symbolisent la volonté d'aller de l'avant, de se tourner vers l'avenir, de relancer la machine productive, immobilisée depuis 2 ans consécutifs en raison de la pandémie mondiale de la Covid-19. Mesdames et Messieurs, l'impact de cette crise sanitaire dans le monde est considérable. Aucun pays n'a été épargné. Parmi les conséquences sociales de la pandémie, on déplore l'accentuation de la fracture sociale au sein des communautés. Les moyens de subsistance des ménages ont été considérablement réduits par les mesures restrictives de la gestion de la Covid-19. Les classes moyennes tendent à disparaître et trop de familles basculent dans la précarité. Les chiffres de l'OIT sont éloquents. 255 millions de pertes d'emplois à cause de la pandémie. En somme, la tension sociale à l'échelle mondiale est très critique. Sur le volet économique, la pandémie a fortement impacté le secteur du tourisme. Les secteurs connexes tels que le transport aérien se trouvent en grande difficulté, ce qui impacte la croissance mondiale à près de 7,5%. Face à tout cela, au même titre que les secteurs privés, les États doivent aussi redoubler d'ingéniosité et d'anticipation, car les répercussions socio-économiques de la crise sanitaire secouent et fragilisent en profondeur la structure de nos économies et remettent en question nos systèmes sociaux qui se sont enlisés. La situation actuelle nous a permis de prendre du recul pour identifier les lacunes, mais surtout les potentiels de nos économies respectives. Elle nous a forcés à faire un bilan des progrès accomplis et d'en tirer les enseignements face aux défis financiers, politiques, environnementaux et humains qui s'imposent à nous. Mesdames et Messieurs,
La francophonie, l'espace francophone, constitue une plateforme de coopération idéale pour relever ensemble les défis qui nous attendent. Il faut impérativement fluidifier les échanges internationaux, et cela sans la barrière linguistique. L'histoire nous a appris l'importance de cette précieuse coopération pour réaliser une relance rapide de nos économies. Aujourd'hui donc, plus que jamais, dans le contexte actuel de la pandémie, la rencontre des entrepreneurs francophones est incontournable, car nous devons nous concentrer et échanger pour manifester plus collectivement notre solidarité et notre complémentarité économique, à l'instar du Commonwealth ou de l'ASEAN. Nous avons des valeurs et des objectifs communs à travers nos coopérations économiques, comme la solidarité Nord-Sud, la complémentarité Sud-Sud, le souci de développement durable et la réduction des inégalités. Nous devons à tout prix tirer profit de nos liens commerciaux et en développer de nouveaux pour soutenir les investissements industriels, créateurs d'emplois et de valeur ajoutée dans les pays francophones en développement. Doté d'une importante ressource naturelle, le sous-sol du continent africain, dont celui de Madagascar, regorge de richesses minières. L'Afrique est en pleine construction. Le continent se développe. Nous avons besoin d'investissements dans les infrastructures, le transfert de compétences et la formation pour développer nos pays respectifs. Madagascar avance et s'aligne dans cette dynamique pour atteindre l'émergence afin de rattraper le retard de développement. Notre terroir d'exception nous confère une situation privilégiée, offrant d'innombrables perspectives de partenariat et de sources d'opportunités d'investissement. Mais cela exige un rapport de partenariat plus juste et plus équitable dans un esprit de croissance partagée. En effet, Madagascar, quatrième plus grande île du monde, fait 597 000 km², soit l'équivalent de la France métropolitaine, la Belgique et le Luxembourg réunis. Madagascar est le carrefour de l'océan Indien, pont entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Nos affinités culturelles représentent également un atout et les liens historiques avec le monde francophone y tiennent une place et non des moindres. Les secteurs prioritaires à Madagascar sont les énergies renouvelables, l'agrobusiness pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'industrialisation pour produire localement tout ce dont les Malagasy ont besoin dans leur vie quotidienne, la création de valeur ajoutée à nos ressources afin d'émerger sur la scène internationale. Le volet social n'est pas en reste, à savoir la création d'une nouvelle ville, la construction de 40 000 logements sociaux, le développement d'infrastructures dans le domaine de la santé et de l'éducation. Tout cela s'inscrit dans nos Velran. Le Velran, c'est un mot malgache, mais je tiens à vous expliquer, ce n'est pas une promesse, ce sont des engagements. Et donc, nous voulons réaliser ces Velran avec les entreprises et les industriels francophones. Tout ceci matérialisé dans le plan Émergence Madagascar. Durant cette crise, nous avons décidé de transformer chaque problématique en solution de croissance économique. À titre d'exemple, en encourageant et en soutenant la recherche scientifique malagasy, en octobre dernier, en 4 mois, nous avons mis en place l'usine pharmaceutique malagasy, qui est une fierté de notre grande île. Le premier produit de cette usine est le CVO+, en gélule, fruit de la médecine traditionnelle à base d'Artemisia annua. Madagascar est un terroir d'exception. D'ailleurs, je suis fier de partager avec vous que mon pays a lancé le premier caviar africain, devenu un incontournable des grands chefs du monde, un produit gastronomique
un produit gastronomique incontournable des grands chefs dans le monde, qui rejoint les grandes tables aux côtés des gambas, des crevettes appelées l'or rose de Madagascar, et des langoustes de la Grande Île que nous exportons à hauteur de près de 4000 tonnes par an partout dans le monde. Vous n'êtes pas sans savoir la vanille de Madagascar. Hier même, j'étais à mon hôtel, j'ai vu dans la carte glace à la vanille de Madagascar. La vanille de Madagascar est une source importante de revenus de devises. La Grande Île fournit environ 80% de la vanille mondiale, soit environ 1600 tonnes avant la période Covid-19. Je cite également notre légendaire cacao, dont la finesse est reconnue mondialement. Il a d'ailleurs obtenu, en 2019, le label cacao fin sur l'ensemble de la production malgache. Les innovations les projets qui font preuve de créativité économique sont encouragés afin de faire émerger de façon plus assurée et assumée le label Made in Madagascar. Le développement des infrastructures et la question de la fourniture énergétique sont bien évidemment cruciaux pour soutenir nos ambitions de développement et les défis d'industrialisation. Vous n'êtes pas sans savoir que le taux d'électrification à Madagascar, comme la majeure partie des pays africains, est très faible. À Madagascar, nous comptons seulement 15% d'électrification, alors que le potentiel pour le développement d'énergie renouvelable est de 7000 MW en hydroélectrique. Avant de conclure, je rappelle qu'avec une zone littorale de 5000 km et 43 aires protégées, la Grande Île est aussi connue pour ses aires et hotspots de la biodiversité mondiale. Le tourisme est donc l'avenir et l'un des piliers de notre développement économique. En dernier lieu, je veux souligner le potentiel du développement numérique et technologique. La pandémie de la Covid-19 nous a confirmé l'importance de la digitalisation, car c'est elle qui a permis au monde de continuer à fonctionner. La digitalisation des services publics demeure une priorité pour l'État malgache. Aujourd'hui, Madagascar est doté d'une meilleure connexion Internet en Afrique, ce qui permet à de nombreuses entreprises de s'y implanter. Aujourd'hui, mon pays est devenu l'une des destinations phares des call centers ou plateformes de centres d'appel. Car avant, les entreprises françaises externalisaient vers le Maghreb. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Les plus grands acteurs mondiaux sont implantés dans mon pays depuis les 2 dernières années et font confiance en notre savoir-faire. Mesdames et messieurs, mes chers amis, vous l'aurez compris, nous voulons rattraper le retard de développement accumulé depuis des décennies et en intensifiant nos efforts pour l'émergence de Madagascar. La francophonie, quant à elle, est un levier qui nous permet d'agir ensemble avec force et détermination. Nous avons la chance de nous réunir ici pour tracer la voie d'une francophonie économique à la hauteur des défis de notre temps. C'est pourquoi je vous invite à tirer profit de cette occasion rare pour discuter des sujets qui nous préoccupent, mais surtout pour valoriser les idéaux qui nous rassemblent. Que cette rencontre des entrepreneurs francophones soit une véritable réussite, qu'elle se perpétue dans les années à venir. Vive la francophonie, vive la REF 2021. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président.